Alors moi, je suis Camille, je suis psychomotricienne. Je vis actuellement dans les Ardennes, mais je suis originaire de l'Aube. J'ai voulu faire ce coaching parce que je ne savais plus trop dans quelle direction aller dans ma vie. Je n'avais pas plus trop de sens à ce que je faisais. Voilà, j'arrivais pas à me projeter. Et j'avais déjà fait un travail sur moi pour essayer de déterminer un peu mes envies, mes ambitions. Et j'arrivais pas vraiment à trouver un chemin et à me lancer. Et du coup, j'ai pensé à ce coaching pour justement débloquer et avancer. Tout au long de cet accompagnement, ça s'est mis en place tout doucement pour moi. Au départ, ça a été compliqué de bien investir dans le sens où j'avais beaucoup de choses qui s'étaient mises en place en moi qui me freinaient et du coup, j'arrivais pas à vraiment profiter pleinement. Il fallait vraiment que je fasse tout un processus pour voilà, voir la vie autrement, investir les projets d'une autre façon. Et donc, c'est pas simple au départ parce que c'est vraiment beaucoup de choses à changer. Mais en fait, au bout de quelques temps, les choses se mettent en place petit à petit, des routines se mettent en place à la journée, à la semaine, ce qui permet vraiment d'investir vraiment à la base. C'est comme s'il fallait tout déconstruire et vraiment à la base reprendre les choses étape par étape. Donc ça prend du temps, parfois ça met un peu mal, mais c'est pour du mieux après. Une fois que tout se décante, c'est juste super parce qu'on a l'impression de voir clair et de savoir où on va. Donc, du coup, c'est chouette. C'est vrai que du coup, ça mélange les deux approches, autant émotionnelles sur soi et puis un projet qui fasse sens pour moi. En tout cas, c'était trouver vraiment le sens de ma vie, savoir vers quoi je voulais aller. Et du coup, ça permet d'avoir une approche globale et vraiment de ressentir au fond qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et c'est quelque chose que j'avais mis de côté où j'avance avec, voilà, il faut faire comme ci, faire comme ça, des directions à prendre qui nous sont un peu imposées. Et finalement, de repartir sur nos ressentis, nos émotions, ça permet vraiment d'apprendre à s'écouter et ça donne des clés pour après, puisque plus tard, voilà, s'il y a des coups de mou ou quoi, je peux me recentrer sur moi, mes émotions. Voilà, alors je ressens ça, du coup, voilà, vers quoi je vais, qu'est-ce que je peux rectifier. Ça permet vraiment de s'écouter et d'avoir les clés pour avancer pour la suite. Avec Pierre, le coach, on s'est déjà rencontrés pour une première formation, ce qui a permis en fait d'être plus à l'aise tout de suite pour cette formation de coaching où vraiment il faut pouvoir faire confiance à l'autre puisqu'on on se livre vraiment. Donc, et du coup, ça a permis, enfin voilà, j'ai fait aussi cette formation parce que c'était Pierre et que je savais que ça se passerait bien. Et effectivement, ça s'est bien passé. Enfin, voilà, il a été à l'écoute, il a été disponible et vraiment, enfin, c'est ce qu'on peut attendre d'un coach. Donc, voilà, ça s'est vraiment bien passé. C'est vrai qu'au départ, on hésite un peu à se lancer dans un coaching. J'avais déjà essayé de travailler sur moi, de comprendre certaines choses, pourquoi je n'étais pas épanouie dans ma vie. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de me lancer dans le coaching. C'est qu'à un moment donné, j'avais plus les solutions en moi, j'arrivais pas à les trouver. Et le coaching permet justement de retrouver en soi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et vraiment donner un sens à tout ça. Ça guide bien. Oui, je recommanderais un coaching avec Pierre Leju.